Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce et par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 janvier. Je viens faire rapidement ce partage avant de continuer avec mes occupations conformément à ce que le Seigneur m'a demandé. C'est quelque chose que j'ai vu hier dans l'après-midi, on va dire en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, il y avait une forte pluie. Il y avait une forte pluie là où je suis et j'étais là allongée sur mon lit, je ne dormais pas. Et le Seigneur était en train de me montrer une vision apocalyptique. Et honnêtement, lorsque je me suis réveillée ce matin, je l'avais oublié. Le Seigneur me l'a rappelé. Et quand le Seigneur me l'a rappelé, j'ai pris ma caméra et j'ai entendu une mélodie de tristesse. Et dans cette mélodie, on disait: qui pourra résister à la colère à venir? Je vais d'abord chanter cette mélodie, de peur que je ne puisse l'oublier, et après je vous dirai ce que j'ai vu de cette vision apocalyptique. Voici la mélodie que j'entendais tout de suite là, ça fait même pas 2 minutes. Oh, 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 qui pourra résister à la colère à venir? Oh, qui pourra résister à la colère à venir? Oh, 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 la pluie ne cessera de tomber. Oh, 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 les rochers vont se disperser. Oh, oh, la famine va se n'entrer. Oh, oh, mon peuple va pleurer. Oh, oh, la mer va se déchaîner. Qui pourra résister à la colère à venir? Oh, qui pourra résister à la colère à venir? Oh, 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 les sauterelles vont vous dévorer. Oh, oh, la lave va tomber sur l'humanité. Oh, oh, qui pourra ne pas résister? Oh, oh, pourrez-vous ne pas me régner? Oh, 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 oh. C'est cette mélodie que j'ai entendue ce matin. Et cette mélodie était accompagnée par des paroles apocalyptiques. Et on était en train de dire: qui pourra résister à la colère à venir? Hier après-midi, en fin d'après-midi, je voyais une grande pluie, une immense pluie. C'était même pas une pluie, c'était une tornade qui n'a pas de nom. Et cette tornade était en train de se déverser sur la terre. C'était des grosses gouttes d'eau qui tombaient. Elles étaient accompagnées par de la grêle et par du feu. Les toitures des maisons étaient arrachées. Les toitures des immeubles étaient arrachées. Les fenêtres des maisons, les portes, les baies vitrées étaient arrachées. Les hommes ne savaient pas où se cacher. Parce que si vous êtes dans votre maison, la toiture est arrachée, à la limite, vous êtes exposé à toute forme d'intempérie. Donc, où que vous soyez dans votre maison, vous allez vous mouiller. La grêle va tomber. Cette grêle accompagnée de feu va littéralement brûler ce qu'il y avait dans les maisons. Et je voyais des mamans en train de chercher leurs enfants, mais il y a certains enfants qui n'étaient plus là, notamment des bébés.
Ça s'est passé hier. Je l'ai vu hier en fin d'après-midi. Des mamans cherchaient leurs enfants. Et elles étaient là. Personne, il n'y avait pas d'abri. Personne ne pouvait s'abriter où que ce soit. Il n'y avait pas d'abri, il n'y avait pas d'endroit où s'abriter. Les voitures étaient emportées par le vent. Les immeubles étaient déracinés, les arbres étaient déracinés, les immeubles étaient en train de danser au son du vent. Donc les immeubles étaient en train de bouger. Et les gens qui vivaient dans ces immeubles-là étaient obligés de se retrouver dans la rue, de peur que les immeubles tombent sur eux. Et ça m'a effrayée. J'étais allongée sur mon lit et j'étais effrayée. Parce que j'étais en train de voir ma toiture s'envoler. Les vitres de ma maison s'explosaient. Et la pluie tombait. La pluie tombait dans la maison. Tout était mouillé dans la maison. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Les voitures étaient emportées par le vent. Il n'y avait aucun abri. Le Seigneur m'a dit, ce sont des choses qui vont bientôt arriver. Et j'étais en train de prier quand je voyais ces choses-là hier en fin d'après-midi. Et ce matin, je me suis juste assise là, je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner. Le Seigneur m'a rappelé ce que j'ai vu hier. Je n'étais pas en train de dormir. Il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs, il y avait un vent. Ça soufflait à des kilomètres à l'heure. Personne n'était épargné, rien n'était épargné. Une vision apocalyptique. Des choses qui vont très bientôt arriver. De Dieu, mais seront épargnés. La Bible nous dit que lorsque ces choses arriveront, levez les yeux, car votre rédemption, votre salut, votre délivrance est proche. Le Seigneur ne permettra pas que ses enfants soient témoins et victimes de toutes ces choses-là. Le Seigneur sur cette chaîne nous enseigne. Je ne sais pas si ces anges des ténèbres ont été libérés du fleuve Euphrate, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont déjà été libérés? Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un ange ténébreux juste au-dessus de nos têtes. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a un nuage diabolique au-dessus de nos têtes. C'est une entité négative, c'est une entité satanique qui a la forme d'un nuage. Vous, lorsque vous levez les yeux, vous voyez les nuages, mais en fait, c'est cette entité-là. Elle réside dans les nuages au-dessus de nos têtes. Et c'est un nuage, c'est une entité, c'est un démon qui annonce de très mauvaises choses. Nous savons que lorsqu'il y a un amas de nuages et que les nuages sont concentrés, il va y avoir de la pluie. Et la pluie, c'est un signe de bénédiction. Sauf que là, c'est un amas de nuages qui ne sera pas une bénédiction. Il y a quelque chose qui va tomber du ciel. Et ça viendra de cette entité-là. Elle a la forme, je vais vous dire de quelle forme elle a. Elle est comme un nuage. Et elle a la forme, vous savez, dans les dessins animés, ils ont une façon de représenter les fantômes. Elle a la forme d'un fantôme. Sa couleur, elle n'est pas très blanche sa couleur n'est pas très blanche comme les nuages. On va dire qu'elle a une couleur, je ne sais pas comment je peux dire, un peu orangée. C'est un peu orangé. C'est un peu comme le coucher du soleil. Légèrement comme la couleur du coucher du soleil. C'est ça la couleur de ce grand nuage noir ténébreux qui est une entité négative, en fait, ce sont des esprits impurs qui sont juste au-dessus de nos têtes et qui vont faire tomber cette pluie destructrice et apocalyptique. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de revenir au Seigneur. Mon frère, tu ne sais pas depuis quand ta femme est en train de prier pour toi.
Bien-aimé, tu ne sais pas depuis quand ta mère, tes parents sont en train de prier pour ton salut. Et toi, parent, tu sais pas depuis quand il y a quelqu'un quelque part, Dieu lui a ôté le sommeil afin de prier pour toi. C'est le moment de revenir à la maison. Comme le fils prodigue, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte, mais plus pour longtemps. Il y a beaucoup de gens, leur porte leur sera fermée aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, en ce jour, c'est le dernier jour de leur vie. Il y en a d'autres, ça sera demain. Il y en a d'autres, c'était hier. Tous les jours, la porte est encore ouverte. Et sauf que les gens, ils veulent pas entrer dans cette porte. Ils ne veulent pas passer par cette porte étroite qui conduit à la vie éternelle. Je prie pour toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent. Si tu es là, tu as besoin de délivrance et de salut. Je prie au nom de Jésus que tu reçoives ta délivrance et ton salut. Toi qui souffres de quelques maux que ce soit, toi qui souffres de quelques difficultés financières, de quelques difficultés matérielles, toi qui as des problèmes de santé, je prie au nom de Jésus que la main de Dieu se pose sur toi, que le Saint-Esprit te revêtisse d'un manteau de guérison, un manteau de salut, un manteau de délivrance au nom de Jésus parce que tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part. Tu es venu écouter la parole de Dieu et que le Seigneur te le rende au centuple. La Bible nous a dit, vous m'invoquerez et vous me trouverez si vous m'invoquez de tout votre cœur. Invoque le nom de Jésus, appelle-le au secours. Appelle Jésus-Christ dans ta vie, demande-lui de venir résoudre ce problème qui te tracasse, ce problème qui te dérange. Mais surtout, réconcilie-toi avec le Père. Parce qu'il y a des délivrances qui sont liées à l'obéissance. Il y a certains démons qui ne vont que par le jeûne et par la prière, mais il y a certains démons qui vont par l'obéissance et par la soumission à la parole de Dieu. J'ai voulu être brève ce matin, c'était pas au programme. Mais je me suis juste assise là et les gens commençaient à entendre cette mélodie. Et le Seigneur m'a rappelé cette scène apocalyptique que j'ai vue hier en fin d'après-midi. Le Seigneur nous parle. Et il ne cessera de nous parler. Jusqu'à notre dernier jour. Jusqu'à la veille de son retour. Jusqu'à une seconde près avant qu'il ne revienne. Il ne cessera de nous interpeller. Répondons à son invitation. Jésus est le maître de l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Mais en tant que maître, en tant que chef, il est encore obligé de se tenir à la porte et de frapper. Il doit encore frapper et avoir l'autorisation d'entrer là où il a créé, là où il a donné la vie. Lui-même, il a créé l'Église. Lui-même, il est l'auteur de l'Église. Il est le créateur de chaque âme vivante. Mais dans sa bonté suprême et dans sa miséricorde. Il ne vient pas comme un bourreau. Il vient, il se met à la porte et il toque. Il y a combien de mamans qui, avant d'entrer dans leur maison, toquent à la porte? Il y a combien de papas? Il y a combien de propriétaires de maisons? Avant d'entrer chez toi, tu ne toques pas. Tu as les clés de la maison, tu ouvres la maison et tu entres. Tu n'as pas besoin de toquer, tu es chez toi. Mais Jésus-Christ, malgré le fait que ton corps lui appartient, ton âme lui appartient, ton esprit lui appartient, l'Église lui appartient, il vient et il toque. Et ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours, ça fait longtemps qu'il est en train de toquer à cette porte. Mais il n'y a personne pour ouvrir. Personne n'aura raison devant le tribunal de Dieu. Personne n'accusera le Seigneur. Personne. Tu ne pourras pas avoir raison devant Dieu.
Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quel est ton but sur la terre? Tu es venu sur terre pour te réjouir, pour faire la fête, pour induire les autres en erreur. C'est pour ça que tu as été créé, pour te faire plaisir. Et après de t'en aller comme ça et tu crois que il n'y aura pas de rétribution, il n'y aura pas un salaire au travail que tu fais aujourd'hui.